Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne CTVM, les clés terrestres du vivre mieux. Hier soir, Claire et Mathieu vous ont proposé une émission sur le channeling pour savoir si c'était dangereux. Si vous n'avez pas pu les voir en direct, n'hésitez pas à visionner l'émission en replay en vous connectant sur notre site internet ctvm-tv.com. Ce soir, c'est une émission santé bien-être. Merci à toutes et à tous pour votre présence. N'hésitez pas à interagir, à communiquer, à nous poser des questions. Voilà, c'est la deuxième tentative de la soirée. Il n'y a pas de hasard. Donc, l'univers nous a réservé cette grande surprise de lancer cette émission à 21h et non pas à 20h. Donc, on espère avec Frédéric que vous êtes nombreux pour cette deuxième essai. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Delphine. Eh bien, écoute, je suis très surpris, mais les surprises en fait de l'univers parfois ne sont pas contrôlables et je pense que nous sommes passés dans un trou noir. Donc la vacuité s'est opérée pour nous. Et là, je sais maintenant, ça y est, enfin, j'ai la notion d'être en direct. Donc, bonsoir à tous, merci de votre patience. Nous sommes désolés de ce contretemps et nous sommes ravis d'être avec vous maintenant et nous allons donc recommencer l'émission au début. Excusez-nous pour la répétition. Je pense que de toute façon, il n'y a jamais de répétition puisque nous sommes dans le je ne sais pas et c'est dans le je ne sais pas qu'on sait, puisque nous sommes tous interconnectés et reliés à notre soi supérieur qui va nous guider dans cette émission. Merci à vous tous. Donc, merci également, comme le disait Frédéric, à toutes et à tous. C'était une très belle introduction donc, sur le thème de la médecine quantique. Ce soir, on vous propose une émission gratuite et on vous proposera au mois d'avril, mai et juin 3 ateliers avec une contribution avec un montant minimum de 1 euro. Et vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date du 19 avril. Alors, Frédéric, toi, tu es énergéticien, conférencier et enseignant. Une des raisons pour laquelle je t'ai proposé cette émission, c'est que je t'avais vu à l'œuvre dans une de tes conférences il y a quelques années maintenant à Bourg-en-Bresse et j'avais eu l'occasion d'être subjuguée par les pouvoirs de la médecine quantique à travers ton accompagnement puisque j'avais eu la chance d'être cobaye. Alors, avant d'exercer ce métier, tu as eu une autre vie professionnelle, d'autres expériences qui ont eu du sens dans ton parcours puisque tout a un sens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien Delphine, je suis ravi de t'en dire un peu plus sur mon parcours. Oui, j'ai commencé par l'informatique, j'ai commencé donc par la communication. L'informatique, c'est la communication dans les entreprises. Et j'étais donc responsable dans les réseaux, dans toutes les informations et dans la gestion. Et j'étais donc à l'époque déjà enseignant et afin que les gens puissent utiliser l'outil et que cet outil soit un outil qui leur soit utile, bien évidemment. Donc, j'ai toujours été dans cette forme de pensée, c'est-à-dire d'amener la communication afin que la personne qui l'utilise puisse l'utiliser avec une grande facilité. Voilà comment j'ai commencé. Et effectivement, en parallèle à ça, j'ai toujours été en fait dans cette médecine dite parallèle, grâce en fait à un accident que j'ai eu récemment, en fait jeune. J'ai eu des accidents donc à mes genoux alors que je faisais de la course et lors en fait de ces accidents, je me suis dit il faut quand même que je trouve des solutions pour me réparer autrement que par la chirurgie parce que j'étais opéré et les opérations en fait une des deux a été très très lente et je me suis dit il est grand temps que je me prenne en main. Donc j'ai rencontré une personne fantastique, une dame en fait qui avait un certain âge, 65 ans à l'époque, et qui faisait du Brima Shiatsu. Alors ce Brima Shiatsu, c'est un shiatsu bien évidemment, mais déjà derrière il y avait le mot et le signe énergie, parce que Brima voulait dire énergie, et c'était donc en fait un shiatsu énergétique. Et à travers en fait cette première rencontre vers cette médecine alternative, eh bien j'ai eu la chance de faire l'acquisition, de me régaler à l'intérieur et de me dire ben, peut-être que c'est bien l'informatique, mais peut-être que je peux aussi en parallèle, pourquoi pas, développer ce côté de moi-même, en fait, qui est le soin, qui est l'aide à l'autre, qui est vraiment la notion de trouver non pas des solutions pour l'autre, parce qu'on sait aujourd'hui que de toute façon, les solutions, elles sont en l'autre et non pas celui qui donne. Mais ça, c'est mon parcours d'aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Donc, et c'est peut-être parce que justement, je n'avais pas la connaissance que j'en suis arrivé à savoir que je ne savais pas et que la connaissance, aujourd'hui, je l'ai. Du moins, en tout petit. Donc, pour finir sur ce parcours, j'ai eu la chance donc de faire de l'informatique qui m'a permis d'avoir en fait suffisamment d'argent pour me former, m'auto-former, donc faire des formations en médecine chinoise, en ayurveda, en aromathérapie,
en réflexo-plantaire, etc. Donc, dans divers domaines, je dirais, justement, toutes ces médecines parallèles. Et j'ai adoré ça. Et donc, à une époque, j'ai ouvert donc sur Saint-Raphaël, et j'avais déjà ouvert en fait d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai ouvert le centre du bien-être à l'époque. Et ma mission était de faire de la prévention pour les personnes, puisque c'était issu de la médecine, je dirais donc la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda et toutes ces techniques qui sont de la prévention. Et j'avais mis au point, sous forme de cures, des cures qui permettaient aux gens de venir 3 à 4 jours ou jusqu'à 5 jours au centre afin de pouvoir retrouver la pleine santé pour un an. Et donc, j'ai pu observer que ça fonctionnait très très bien. Et à l'époque, je faisais en fait de l'Ayurveda, et l'Ayurveda, c'est aussi une technique de massage, des massages en fait au sol. Et donc, j'étais vraiment un chimpanzé. Et je travaillais au sol un jour et je me fais mal à l'épaule. Et suite à cette douleur d'épaule que j'ai gardée quand même pendant 1 an et demi, alors que tout le réseau que j'avais autour de moi, des ostéos, des kinés, enfin, de toute personne en fait qui aurait pu me faire quelque chose, des magnétiseurs, rien n'y faisait. Pendant 1 an et demi, je ne pouvais plus lever ce bras-là. Tu vois, j'étais comme un petit peu infirme. Et puis un jour, j'ai la chance de rencontrer un gars qui venait du Québec que j'avais invité, qui faisait de la médecine quantique, mais je ne savais même pas que ça se nommait comme ça. Et donc, on devait manger le soir ensemble. Et juste avant de passer à table, il m'observe, il me dit, mais n'aurais-tu pas mal à l'épaule? Bah, je lui dis, si, tout à fait. Et il me dit, est-ce que tu voudrais qu'en un quart d'heure, ce soit terminé? Alors là, je rigole, je lui dis, écoute, ça fait 1 an et demi que j'ai cette douleur. Je ne pense pas qu'en un quart d'heure, ça va partir, puisque je suis quand même un cartésien, je suis un mathémateur, enfin, je fais de mathématiques, tout ça pour moi, c'était pas possible. Et en plus, Saint Thomas, l'homme est là, celui qui ne croit en rien. Donc j'ai dit, écoute, puisque tu le proposes, allez, j'accepte. Donc il me met en fait les mains sur l'épaule. Un quart d'heure après, je pouvais lever les mains des deux côtés. Donc là, encore une fois, comme je suis très cartésien et je me dis, bon, bah là, c'est juste un coup de chance, mais ça va pas tenir. Donc je lui dis, écoute, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec toi pour avoir une vraie séance, pour vraiment, en fait, faire en sorte que cette épaule fonctionne comme avant. Et donc il me dit, mais bien sûr, je te donne un rendez-vous, viens dans 15 jours à Antibes, du côté d'Antibes. 15 jours passent et j'arrive donc à son cabinet pour faire ma vraie séance. Et j'arrive, il avait un sourire jusque-là, et moi, bien évidemment, j'avais un sourire un peu dans l'autre sens parce que je me disais, mais j'ai plus rien, cette épaule, il va me dire quoi? Et quand j'arrive, il me dit, et ton épaule, elle va comment? Donc avec son sourire, je lui dis, bah écoute, ça va très bien. Il me dit, bah c'est très bien que ça aille très bien parce que tu n'es pas venu pour que je te soigne, mais tu es venu pour que je t'enseigne. Et tout est parti de là, donc ça fait maintenant 5-6 ans de cette rencontre, ou un peu plus, je ne sais plus exactement au niveau de la chronologie. Mais en tout cas, une fois que j'ai donc découvert cela, et bien évidemment, j'ai appris. J'étais un assoiffé de cette médecine quantique appliquée donc à l'humain. Et ça me donnait quoi? Ça me donnait que je t'ai passé du monde de la prévention au monde curatif qui donne des solutions et qui permet, comme tout un chacun, à retrouver la mobilité, retrouver le non-stress, retrouver une attitude corporelle juste. Enfin bon, des choses en fait qui me semblaient complètement miraculeuses avec tout ce que je pouvais observer autour de moi, même l'ostéopathie, parce que moi j'utilise énormément de l'ostéopathie pour moi avant, et depuis que j'ai vu en fait cette médecine-là, je me suis dit mais waouh, jusqu'où ça peut aller. Donc voilà un petit peu mon parcours jusqu'à aujourd'hui qui m'a conduit vers cette médecine quantique et que je n'ai pas pu quitter et j'en fais tous les jours et j'adore. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, je suis parti que dans cette médecine quantique. Et puis, effectivement, mes patients me disaient, mais et ton passé, qu'en fais-tu? Et c'est justement grâce à toutes ces réflexions, c'est toujours de l'extérieur qu'on trouve les réflexions et qu'on a en fait les informations. Je me suis tourné vers ce que je faisais avant, la médecine chinoise, l'Ayurveda et toutes les autres techniques, et je me suis dit, et si je faisais ma propre technique, qui s'appelle aujourd'hui symphonie énergétique, et qui associait la médecine traditionnelle chinoise, donc la médecine ancestrale, avec la médecine d'aujourd'hui, cette médecine quantique, en faisant une médecine unifiée, en reprenant en fait les mots que donne Nassim Araméen, qui lui unifie la physique astronomique à la physique quantique. Et c'est ça, donc il part de la physique unifiée, et j'ai donc un postulat, je dirais, physique qui me permet d'œuvrer aujourd'hui avec une certitude en fait de ce qui se passe, puisque j'en ai la description. Donc là aujourd'hui, je ne suis plus le magicien ou l'alchimiste fou qui guérit les gens sans savoir ce qui se passe. J'ai enfin compris qu'effectivement, tout était possible à travers l'être que nous sommes, des êtres exceptionnels, sauf qu'on l'a oublié. Voilà.
Merci Frédéric pour toutes ces précisions. C'est toujours intéressant de voir à quel point la vie, l'univers nous propose des expériences de vie idéales. Même si une douleur à l'épaule, on n'a pas la sensation que ça puisse être confortable ou que ça ait un sens dans son parcours. Et on voit, on entend en t'écoutant à quel point ça a eu du sens dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu pratiques maintenant la médecine quantique. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière vulgarisée en quoi ça consiste et de quelle manière ça s'appuie sur la physique quantique? Eh bien oui, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Donc, je vais me faire un plaisir de vous expliquer le lien que je fais donc avec cette physique ancestrale et cette physique d'aujourd'hui, donc la médecine chinoise et la médecine quantique, et vous décrire la médecine quantique qui s'appuie sur cette physique. La première chose à connaître quand même, c'est un tout petit peu comment est constitué l'homme. Donc moi, je vais parler plus au niveau cellulaire et de particules, sachant que de toute façon, nous sommes dotés, tous autant que nous sommes, de 10 puissance 13 de cellules. Donc ça, c'est déjà à savoir. Ça ne vous donne peut-être pas un ordre de grandeur. Alors, je vais vous en donner un, parce que imaginons, en fait, si vous prenez 1000 euros, ça représente 10 puissance 3. Imaginez sur un compte en banque, 10 puissance 13. Je pense qu'on irait tous aux Bahamas et on se la coulerait douce. Et je vous le souhaite à tous, d'ailleurs, d'avoir autant d'euros que de cellules. Mais mieux encore, des particules, une seule cellule a 10 puissance 13 de particules, ce qui veut dire que si je fais la multiplication, nous avons donc dans notre corps 10 puissance 26 de particules qu'on appelle photons. Le photon étant donc une particule de lumière qui émane du Soleil. Donc nous sommes des êtres solaires avant toute chose. Et ce photon lié au corps et à la vie, on l'appelle biophoton. Donc c'est pour cela que j'ai appelé ma technique symphonie énergétique, parce que je considère l'être humain comme un instrument de musique. Et cet instrument de musique, eh bien sûr, vous avez bien compris qu'avec 10 puissance 26 de particules qui, elles, chacune de ces particules, je ne vous l'ai pas dit, ont une fréquence et la leur, effectivement, toute fréquence n'étant pas syntonisée, on appelle ça une distorsion. Alors je vais faire une petite aparté très simple avec la notion d'émetteur-récepteur. Ici, j'ai une très jolie antenne, vous voyez, que je représente par un stylo, et un poste de radio qui se trouve ici. D'ailleurs, en fait, juste pour un petit clin d'œil, Nassim en parle aussi, puisque effectivement, on reprend en fait les mêmes métaphores afin d'expliquer très rapidement ce qui se passe entre l'un et l'autre, et à travers quelle notion je vous explique. Ici, j'ai une antenne qui est donc branchée à 101 Hz, 101 Hz. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai mon poste de radio. Si je ne le syntonise pas à 100.1, effectivement, je n'entendrai rien ou j'entendrai donc de la distorsion. Et c'est pour ça que si je veux que tout soit en parfaite adéquation et entendre l'émission, c'est-à-dire être sur la même longueur d'onde, et ça c'est dans notre langage de tous les jours, sachant que, juste pour vous dire en référence, c'est que la langue française est la langue dite solaire, ça revient au photon. Je vous expliquerai plus tard, parce que je ne pense pas pouvoir, dans une seule comme ça conférence, vous expliquer la totalité de ce que j'ai envie de vous donner, puisque je suis quand même en fait un messager a priori. Donc, je reviens sur mon antenne et mon récepteur. On le sait bien que quand c'est syntonisé, on va enfin entendre le speaker. Mais bien évidemment, vous pourrez toujours essayer de démonter cette radio. Le speaker n'est pas à l'intérieur. D'accord? On pourrait faire une même analogie avec le CD-ROM, qui effectivement, vous écoutez des grandes musiques, des symphonies. On parle de symphonie, on parle donc en fait d'orchestre, on parle de musiciens, et c'est évident que les musiciens ne sont pas accrochés au CD. Donc, nous voyons bien tous ensemble que c'est bien l'information qui fait que nous entendons les choses et qui fait que ça communique et que ça vit ensemble. Ce qui veut dire que l'être humain n'est que fréquentiel et que dans ces 10 puissance 26 de fréquence, au niveau de particules, eh bien l'idée de la médecine quantique, c'est de resyntoniser toutes ces fréquences afin qu'il n'y ait plus de distorsion et donc plus de pathologie, puisque la pathologie ne peut s'exprimer que si et seulement si il y a une forte distorsion à un endroit quelconque de notre corps. Voilà comment ça se passe. Donc les distorsions peuvent être dues, bien évidemment, à de l'émotionnel, à du stress, à toute autre
événements qui nous traversent dans la vie, et c'est pour ça que cette médecine quantique appliquée au corps humain redonne l'information à la personne qui la reçoit, et c'est elle qui va en faire le meilleur moment de sa pleine santé. Je vais décortiquer tout à l'heure, je vais expliquer plus cela, mais je voulais vous donner les grands traits de cela. Donc, vous avez besoin aussi de savoir que cette physique quantique, elle est basée sur les particules. Et dans ces particules, comme je vous le montrais tout à l'heure, et c'est là où on était coupé, donc je me méfie du trou de verre maintenant, c'est qu'un trou de verre, c'est donc deux distances, deux pôles en fait, à une certaine distance, qui vont se retrouver au même endroit. Donc ça s'appelle la notion d'intrication. Je m'explique. Vous prenez deux particules, donc vous vous rappelez que nous sommes composés de particules. Eh bien, ces deux particules, qui sont à des distances qui n'ont aucune importance, en fait, la distance peut être petite ou énorme, ou astronomique. Si je donne je dirais une action de cette particule à distance vers le côté droit, celle-là va tourner vers le côté droit. Mais plus fort encore, c'est que si j'ai l'intention, et je dis bien l'intention, de tourner dans l'autre sens la particule, eh bien à distance, avant que j'ai fini, que cette intention soit partie, ça participe. C'est-à-dire que la particule est participative. Ce qui veut dire que nous, constitués de ces particules intelligentes, nous participons avant même que le thérapeute ait donné l'information. Qu'est-ce qu'il va donner comme information? La pleine santé à la personne. Et comme nous sommes, et je vous le dis depuis tout à l'heure, des êtres de lumière, je vais simplement être une antenne, vous vous rappelez l'antenne? Et vous êtes simplement le poste de radio. Sauf que là, en fait, on aura non plus le poste de radio, mais le speaker à l'intérieur, et ce sera vous. Et ce que je ferai, c'est simplement donner la lumière et la fréquence qui vous est nécessaire, sans savoir laquelle est nécessaire pour vous, puisque de toute façon, je serai balayé par toutes les fréquences et vous utiliserez celle qui vous convient. Donc on pourrait dire que je suis un ingénieur du son et de la lumière. Voilà comme on pourrait faire une analogie entre celui qui émet l'énergie pour l'autre et celui qui la reçoit est le guérisseur. Ce n'est pas du tout celui qui va donner l'information qui guérit, mais c'est bien celui qui reçoit qui va utiliser cette énergie au mieux de sa capacité dans son instant. Et si c'est son instant de ne plus avoir une distorsion à un endroit donné, situé dans son corps, alors ça s'exerce. C'est ce qu'on appelle la guérison ou, plus encore, le saut quantique. Voilà, vite décrire rapidement ce qu'est la médecine quantique appliquée à la physique quantique. Ce qui est intéressant là, dans ce que tu nous décris, Frédéric, c'est qu'on comprend très bien que tu peux agir à distance, que tu peux opérer, proposer des guérisons en étant dans des endroits différents. Tout à fait. Il n'y a aucune distance dans cette médecine. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est pour ça que je remercie en fait mon soi supérieur de m'avoir reconnecté à toi-même et de t'avoir rencontré à Bourg-en-Bresse et d'avoir fait tout ce parcours un peu comme mon épaule finalement. Parce que si je prends l'épaule, si je prends Delphine, c'est exactement la même chose. En fait, c'est une collision rentrée en fait dans une information qui fait que dans les deux trous de verre, nous nous sommes rencontrés et que nous avons donc fait un chemin ensemble et aujourd'hui nous nous retrouvons. Pourquoi? J'expliquerai plus tard. C'est tout simplement parce que notre soi supérieur a déjà tout organisé et fait en sorte qu'à 21h, ça allait commencer ce soir et non pas à 20h, justement pour nous montrer jusqu'à quel point ce n'est pas nous qui décidons, nous n'avons pas notre libre arbitre, mais nous avons le droit nous ne sommes pas l'acteur, nous ne sommes pas le metteur en scène, nous sommes le caméraman. C'est-à-dire que nous avons le droit, au niveau de notre libre arbitre, c'est pour ça que je voulais vous parler ce soir, le libre arbitre, c'est la capacité d'observer un événement, quel qu'il soit, afin que nous puissions l'observer et qu'il nous ne heurte plus. Sachant que, il faut avoir aussi ça en référence, je dis beaucoup de choses ce soir, je le répéterai plus doucement la prochaine fois, je mettrai du temps, mais sachez que de toute façon, le monde unicellulaire, une cellule ne peut grandir que dans un milieu hostile. Et ne traversons-nous pas, tous autant que nous sommes, de l'hostilité dans tout le parcours qu'on a pu avoir depuis le début de la création, qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de début, jusqu'à ce jour, qui est en fait un jour dans un instant, dans un présent, qui n'est ni le futur ni le passé, mais qui est un présent instantané. Et qu'il n'y a bien évidemment aucune vérité, mais ça vous le savez déjà, je le suppose, puisque une vérité a toujours sa contre-vérité. Nous sommes dans un monde dit de dualité, afin de retrouver notre unification. C'est juste là, c'est pour ça qu'on est là. Et je vous explique la notion d'une pièce de monnaie. Vous avez bien pile d'un côté
face de l'autre. Pile, ouais, ça me fait rêver. Face, la face cachée, j'aime moins. Mais c'est inséparable. C'est-à-dire que je ne peux pas être l'un sans l'autre. Je ne peux pas aimer sans haïr. Je ne peux. Voilà. Donc, il y a toujours ces deux mouvements qui sont en nous. Et généralement, qu'est-ce qu'on préfère? Eh bien, ce qui en fait met en valeur notre ego. Et si je parle de l'ego, forcément, je suis obligé d'en parler parce que l'ego est juste une distorsion de notre esprit. Alors effectivement, le Saint-Esprit, nous l'avons en nous depuis une éternité. C'est vrai que je vous dis beaucoup de choses, je donne beaucoup d'informations, je vais très vite parce que je sais que ben voilà, je suis là pour donner l'information et que vous captiez ce que vous avez envie de capter. D'ailleurs, il n'y a pas aucune raison que vous puissiez tout comprendre ou pourquoi et comprendre même plus que ce que je suis en train de vous dire, parce que sachez que tout ce que je vous dis là, ça a sa vérité, sa contre-vérité. L'idée, c'est pas tellement de se dire tiens, il a raison ou il n'a pas raison, c'est en vous, en votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans vos sentiments? Moi, mon travail, c'est vraiment d'aller chercher vraiment à vous reconnecter à vous-même et de faire votre expérience directe. Et c'est pour ça que je rebondis sur l'ego, parce que l'ego est une expérience qui n'est pas été jusqu'au bout. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons que Delphine et moi, nous soyons donc frères et sœurs. Donc nous avons de mêmes parents. Et notre papa nous emmène en fait sur la plage. Et bien sûr, à l'époque, nous sommes jumeaux. Et nous avons 6 mois. Et nous rampons tous les deux sur cette très jolie plage merveilleuse avec plein de coquillages, avec de très belles choses. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire, Delphine et moi? Eh bien, c'est de faire l'expérience de ce coquillage en bouche. Et donc, on va commencer à porter ce coquillage en bouche. Et notre papa va nous dire, oh là là, touchez pas ça, les enfants, c'est dangereux. Et que va faire notre ego? Il va se nourrir de cela en se disant, très bien. Ça veut dire que si je prends un coquillage, c'est dangereux, donc il ne faut pas toucher. Donc je ne vais pas pouvoir faire une expérience directe. Et vous comprenez bien que cette petite expérience que je viens de décrire n'est que minuscule par rapport à tout ce que l'on a pu traverser jusqu'à aujourd'hui dans notre expérience de vie, de cette vie-là, je ne parle que de cette vie-là, qui nous a empêché de faire l'expérience directe et donc de devenir mature. Donc je pourrais dire, comme ça, vite fait, qu'effectivement, nous sommes des enfants et nous le resterons toujours. Nous sommes en fait dans l'adolescence, la preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup de rébellions qui s'expriment autour de nous. Et sachez bien que ce que j'ai pu voir et observer au cabinet en recevant les gens, et pour moi aujourd'hui, ça devient, je dirais, presque une certitude, bien que les certitudes parfois nous empêchent de voir autrement. Donc c'est pour ça que même avec mes certitudes, je demande toujours à mon être supérieur, je ne sais pas, et c'est quand je ne sais pas que je sais. C'est en déblayant le calice, en vidant ce qu'il y a dedans, que je peux me remplir de la connaissance que je n'ai pas, que je reçois dans l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans cette vie, dans cette web TV. Ce que je sais, c'est que je serai seulement le reflet de ce qui doit être dit à ce moment-là. Et c'est bien un regard qui est neuf, puisque je ne suis pas du tout dans la volonté de d'écrire ou de ne pas décrire quelque chose ou d'oublier quelque chose. De toute façon, je suis là simplement pour exprimer quelque chose et faire en sorte que vous fassiez l'expérience, non pas de ce que je vais vous donner, mais de ce que vous avez envie de recevoir, ce qui est complètement différent. Je ne vous demande pas d'être passif, je vous demande d'être l'acteur de votre vie. Attention, un acteur intelligent qui sait que en tant que rôle, ce n'est pas vous, en tant que metteur en scène, ce n'est toujours pas vous, c'est vous le caméraman. C'est donc que vous allez avoir un point de vue sur la situation. Soit la situation me heurte de plein fouet, ça peut me faire une pathologie, c'est pas grave. Si la pathologie s'exprime, c'est que les mots, MOTS, que je n'ai pu entendre, que je n'ai pu percevoir, percevoir, c'est percer et voir au-delà de ce qui se passe devant moi. C'est l'alchimiste. C'est je perce en fait la matière afin de voir la lumière qui est à l'intérieur. C'est percevoir cet événement qui s'offre à moi, cette fresque théâtrale. Et dans cette fresque théâtrale, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que cette fresque théâtrale va me pousser et me conduire à avoir cette, je dirais ce mot MAUX parce que je ne veux pas l'entendre, ou où va-t-il se situer dans mon corps? Parce que ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau d'un genou, ça peut être au niveau de toute distorsion qui va s'exprimer à un endroit, comme par hasard, en psychocorporel, c'est ce qu'on étudiait avant, qui quand même en fait donne une direction, qui n'est pas une panacée en soi, mais qui nous a ouvert vraiment un horizon fantastique. Donc, rien n'est à rejeter, tout est à utiliser comme, je dirais, des marches d'escalier qu'on va gravir les uns les autres à notre rythme. Parce que nous sommes tous venus ici pour faire la même expérience, pour retrouver qui nous sommes, et qui nous sommes, des êtres de lumière. Je pourrais le prouver scientifiquement, c'est déjà fait. Donc, c'est pas la peine. Quand je le dis, c'est parce que
aujourd'hui, je peux l'exprimer sans être complètement être dans l'hérésie. Voilà. Donc, c'est une parfaite sécurité. Est-ce que j'ai Alors, répondu à ta question, oui, oui, oui. Delphine? Alors, parfaitement. On va simplement accueillir Laetitia. Merci, Laetitia. Christine, qui est avec nous également et qui nous dit que cette fois-ci, tout fonctionne. Hervé est également avec nous, Héraclès. Et puis, nous avons une première question, Frédéric, de Oui. Franck Zam, qui nous demande comment, avec le point de vue que tu as, ne pas tomber dans le fatalisme. Dans le fatalisme. Oui, Eh bien, le fatalisme pour moi n'est pas en soi quelque chose de ni de juste ou de pas juste. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un fataliste. Je suis simplement quelqu'un qui sait pertinemment enfin, qui croit. Parce que le savoir, je ne le sais pas. C'est pour ça que je crois. Nous sommes des croyants et nous avons tous des croyances qui viennent en fait de cet ego qui n'a pas fait l'expérience. Moi, dans mon expérience, que je peux croire, et ce n'est plus égotique, mais c'est plus au niveau de mon cœur que je ressens ça, c'est le fait qu'effectivement, il y a un plan. Ce plan est parfait. Il y a un grand chef d'orchestre, et ce n'est pas moi. Et ce grand chef d'orchestre, en l'occurrence, a un dessin très déterminé pour que nous fassions l'expérience, nous, les terriens, et nous en sommes encensés. Hein, si nous passions de l'autre côté du voile, je peux vous dire que les terriens, ce sont des êtres d'exception, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que faire l'expérience de cette dualité sur Terre, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc effectivement, le fatalisme, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je ne crois ni d'un côté que ça existe ou que ça n'existe pas. Je pense que c'est écrit. Par contre, je sais que nous avons le libre arbitre d'observer, de regarder la situation d'un autre point de vue. Et ce que je vais vous expliquer, c'est qu'effectivement, à mon avis, le fait qu'on se rencontre ce soir, tous autant que nous sommes, et que nous soyons réunis à travers cette web TV, c'était déjà fait. C'est-à-dire que c'est déjà fait de l'autre côté. Je pense qu'en fait, nos soi supérieurs se sont tous réunis, se sont dit, bon, bah, ce soir, moi, j'y suis. Je suis là, et je vais parler d'ailleurs du fatalisme. Parce qu'il faut en parler de ce fatalisme. Parce que, effectivement, il existe, mais le regard que l'on va avoir, en fonction du regard que je vais avoir, en fonction de l'acceptation de la fresque théâtrale qui va se proposer à moi, d'accord? Eh bien, je vais avoir deux solutions. Soit je me heurte à cela, et je vais tomber au niveau de mes fréquences, rappelez-vous, je vais redescendre dans mes fréquences, ce qui veut dire que je ne vous ai pas encore expliqué qui nous étions, c'est-à-dire le beau vaisseau que nous avions. Et je pense que pour pouvoir répondre complètement à la question sur le fatalisme, il faut que je vous explique comment nous sommes constitués au niveau de notre corps. Alors je vais vous l'expliquer, je pense que c'est important. Le corps, en fait, était à plusieurs. D'abord, c'est un temple. Ça, c'est le temple en fait de notre âme. Donc, c'est discutable. Je pense effectivement que ici-bas, nous avons en fait 1% de l'étincelle divine en nous. Nous sommes assis dessus et on pourra en faire l'expérience. Que nous avons au-delà de nous-mêmes ce soi supérieur qui représente, imaginons, 19%. Et je dirais en fait dans les galaxies, au niveau de Christos, en fait de la lumière, de qui nous sommes, il y a les 80%. Donc c'est vraiment ce lien au niveau du fil d'Ariane qui nous conduit et qui nous donne cette énergie, et nous sommes tous mus de la même énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élus. Nous sommes tous au même niveau. La seule différence qu'on va avoir, c'est que nous sommes dotés au niveau de notre bassin, ça c'est magnifique, d'un compas. Alors je ne sais pas si vous connaissez les compas en navigation. Dans un bateau, vous avez des compas, c'est rond, c'est dans une bulle en verre ronde, c'est dans un liquide pour que ça puisse tourner, et ça nous donne en fait le nord, donc les points cardinaux. Ça, c'est notre bassin. Ce bassin, donc, est constitué de ce vaisseau, puisque le vaisseau est piloté par le bassin. Il a donc ce compas. Ensuite, derrière, vous avez le sacrum, le sacré de l'homme, comme par hasard, qui est ce gouvernail, pour qu'on ne dérive pas, qu'on puisse en fait vraiment prendre une direction ou une autre. Et alors, ce qui est merveilleux, et c'est ça que je voulais vous dire, alors effectivement, je vais vous parler de, de mots, d'anagrammes, de la langue solaire, de la langue française. Pour vous parler de ces glandes solaires, il faut que je vous donne quelques notions très rapides. Sachez que, pour moi, dans ma croyance, le monde est à l'envers. On marche à l'envers. Et si nous marchons à l'envers, on peut l'observer. C'est-à-dire que le monde, si je le mets à l'envers, M-O-N-D-E, l'anagramme, c'est démon. Donc nous sommes en train de traverser nos démons afin de retourner dans notre monde. Et d'ailleurs, il y a une très jolie phrase qui est dans la langue française, et je pense que la plupart des gens la connaissent, c'est « tous les chemins mènent à Rome ». Sauf que Rome, le Vatican,
il y a eu l'Inquisition, donc en fait, je pense que Rome n'était pas fait pour l'Inquisition. Et d'ailleurs, si on observe Roma, si je le remets à l'endroit, c'est encore un anagramme, ça fait amor. Donc ça fait amour. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la notion de retournement en nous-mêmes. Ça, c'est la Bible qui en parle, et la Bible n'est pas du tout religieuse, mais elle est plus une alchimiste au niveau de la génétique humaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, mais c'est vraiment important de savoir ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde à l'envers. Et pour le remettre à l'endroit, c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui ne remercient jamais. Et merci, c'est important de le dire. Et les gens disent souvent merci une fois qu'ils ont reçu quelque chose. Or, effectivement, il est bon de dire merci avant. Pourquoi? Parce que le fait de dire merci, alors c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils parlent verlan, ils parlent de cimère. Sauf qu'en fait, cimère, ça veut absolument rien dire. Sauf que si je prends vraiment l'anagramme de merci à l'envers, c'est crime. Ça change la donne. C'est-à-dire qu'effectivement, si je ne veux plus être dans le crime de moi-même, eh bien, je me remercier d'être déjà l'être que je suis. C'est-à-dire doté de ce vaisseau dont je suis en train de vous parler, plus d'un élément qui est fondamental, c'est notre GPS. Et où se situe le GPS? Au niveau du cœur, chakra cardiaque. Ce qui veut dire que ce GPS n'a qu'une seule direction. Rappelez-vous en fait ce que c'est qu'un GPS, c'est je prends un chemin et tous les chemins mènent à Rome, amor, donc à l'amour. Donc tous les chemins mènent à l'amour. C'est ça que j'aurais bien aimé vous entendre dire, mais effectivement, à travers la Web TV, c'est un peu délicat, mais c'est vraiment ça. Tous les chemins mènent à l'amour. Et notre GPS est connecté à l'amour. Ça veut dire que quel que soit le chemin que vous allez prendre dans votre vie, de toute façon, le GPS va vous ramener immédiatement vers l'amour. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est impossible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous irez forcément à l'amour. Et j'ai eu d'ailleurs en fait, ça m'a toujours amusé. Enfin amusé. Je suis un passeur d'âme. J'étais souvent au chevet de personnes qui, dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, on se demandait vraiment en fait s'ils avaient compris ce que c'était que l'amour. Et pourtant, au dernier souffle, ils parlent tous de la même chose. Amour. Et moi, effectivement, à l'époque, je comprenais rien. Je me disais, mais je comprends pas. Ce gars-là, il était en pleine distorsion, il n'était pas du tout là-dedans. Et d'un seul coup, il nous parle d'amour et c'est son dernier mot. Et j'ai compris qu'effectivement, le voile qui en fait à l'envers, hein, le voile, donc c'est de l'autre côté. Ce voile est très fin et finalement n'est que amour, bien évidemment. Alors j'ai fait des expériences, je vais pas vous en parler ce soir parce que ce serait beaucoup trop long, de la pure conscience, de l'amour, etc. Je vous en parlerai dans une autre Web TV prochainement. Mais je veux revenir surtout à l'amour, à mon GPS de l'amour. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'effectivement, en fonction de l'accueil que je vais avoir, de la fresque théâtrale, donc de l'événement qui m'est proposé par la vie, par le fatalisme que je suis, mais qui va avoir en fait son libre arbitre, non pas au niveau de la direction qu'il prend, puisque de toute façon c'est vers l'amour, si vous avez bien compris. Donc de toute façon c'est de l'amour que je suis. L'univers ne peut me servir qu'un événement qui va m'amener de l'amour. Exemple mon épaule, exemple Delphine que je rencontre, exemple cette Web TV ce soir. Chaque événement de ma vie ne me conduit que forcément vers ma propre réalisation, et si je me réalise, nous nous réalisons. Même dans des, je t'interromps, même dans des situations qui peuvent parfois être très inconfortables. Et c'est vrai qu'on dit souvent, pour connaître la paix, il faut avoir connu le chaos. Pour connaître la lumière, on a avant connu dans cette vie-là ou dans d'autres vies plus l'obscurité. Donc c'est ça en fait le sens de ce que tu es en train de dire, c'est que tous les événements que l'on vit vont être une étape pour permettre à notre âme de grandir vers cet amour. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous avons besoin de faire l'expérience de l'opposé pour aller vers la lumière. C'est ça. Et nous passons tous par là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'univers nous amène sur un plateau d'argent ce dont on a besoin pour grandir afin d'aller une marche après une marche à la quête de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes tous en fait des gagnants. Je veux dire qu'il n'y a aucun perdant sur Terre. Nous sommes tous conduits à l'amour, quoi que l'on fasse sur Terre. Ne nous jugeons plus, puisque je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de vérité, aucune vérité, mais tout est juste. C'est-à-dire que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous irez vers l'amour. Est-ce que ça répond à la question du fatalisme? Alors, je ne sais pas. Franck, si tu es toujours avec nous, tu peux éventuellement nous faire part de ton ressenti, nous dire si effectivement la réponse te convient ou pas. Toutes et tous, n'hésitez pas à interagir, à profiter de la présence de Frédéric pour lui poser toutes vos questions. Moi, Frédéric, j'en avais une pour toi.
par rapport à la médecine quantique, Mm. alors ma croyance, c'est que ça n'est pas forcément un don, c'est que on y a tous accès. Est-ce que ça, tu peux nous le confirmer? Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les outils, quelles sont les démarches que l'on peut entamer pour justement ouvrir son champ de conscience et avoir accès à la médecine quantique jusqu'à s'auto-guérir ou en tout cas à apaiser certains de nos maux. Bien sûr, je l'enseigne, donc c'est pour ça que je vais pouvoir t'en parler. D'ailleurs, en fait, je pense que tu as été à un de mes stages justement et tu as pu comprendre qu'effectivement, c'était à la portée de tous. Cette médecine quantique, je l'adore parce que effectivement, c'est une médecine qui est ouverte à vraiment tout un chacun. Il n'y a pas de notion d'âge. J'ai enseigné à des enfants de 9 ans. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous dans le sens où eux n'ont pas été formatés dans des techniques, dans des façons de faire, dans toute cette anatomie qu'on ne connaît pas d'ailleurs, en fait, dans toutes ces choses en fait qu'on découvre au fur et à mesure. Eux, ils n'ont pas du tout ce genre de problématique en arrière-plan. Donc, ils vont faire des guérisons spontanées sur des personnes parce que eux n'attendront pas du tout la guérison pour l'autre. Ils seront vraiment des êtres qui donneront l'information à la personne, donc le champ informationnel, ou la vibration nécessaire, ou la fréquence qui va être recevable au niveau de la personne qui va s'auto-guérir. Et bien évidemment, nous sommes tous de grands médecins quantiques en nous-mêmes, puisque c'est à la portée de tous, dans le sens où nous avons besoin simplement d'élever notre vibration, et ça c'est très simple, parce que la première énergie de l'homme, c'est quand même la respiration. C'est facile à voir. Quand un enfant commence à naître, quand on lui coupe le cordon ombilical, qu'est-ce qu'il fait? Il respire. On parle du chi, on parle du prana, on parle de tout ça. C'est l'énergie, le souffle divin, c'est l'air. Donc c'est la première énergie. Donc en ayant des techniques simples, je dirais simplement au niveau du souffle, en étant en soi et en étant, je dirais, en quelques instants, d'ailleurs je le montre dans mes conférences, je le montre en fait dans mes ateliers, dans mes conférences, ce que j'adore, c'est de montrer bien évidemment qu'en quelques instants, si pour la personne c'est le moment de ne plus avoir mal au genou, ben, il n'aura plus mal au genou, mais c'est pas tellement en fait le fait qu'il n'ait plus la douleur qui est intéressant, c'est de voir que je prends une personne au hasard dans le public, qu'elle n'a jamais rien fait de sa vie, ou en tout cas pas dans la médecine ni dans la guérison, et qu'elle va être capable, avec quelques instructions, de guérir une autre personne qui était venue avec un mal de cou. Donc c'est ça qui est génial, c'est que c'est tout à fait transmissible et qu'effectivement, quand j'ai commencé dans cette médecine quantique, il a fallu en fait que l'énergie de la Terre qui a vraiment bougé et qui était encore un peu en deçà nous demandait plus d'efforts aujourd'hui. Mais c'est cadeau, je veux dire que l'énergie terrestre est tellement haute, les fréquences sont tellement magnifiques. En plus, nous pouvons dire que sur cette Terre, nous avons de plus en plus de maîtres. Alors les maîtres, j'aime pas tellement le mot, sauf que j'ai quand même fait un rêve cette nuit justement sur le maître. Parce que le maître n'est pas quelqu'un au-dessus de l'un ou de l'autre. Le maître, c'est être, c'est aimer, être. Et le maître, c'est une mesure, je vous rappelle. Et d'ailleurs, en fait, j'ai pas vérifié, mais ce qui m'a été dit en fait dans mon rêve, c'est vraiment en fait que le maître est une mesure et que je vous rappelle qu'en Égypte, on parlait de coudée. Et ce qui m'est venu en fait dans cette canalisation de la nuit, parce que même la nuit en fait on travaille, eh bien c'est de se serrer les coudes afin de devenir le maître de soi, puisque la coudée, je crois, est supérieure à 50 centimètres. Donc c'est pour ça qu'il faut serrer les coudes pour devenir le maître de soi. On n'est pas le maître de l'autre, nous sommes le maître et l'élève de nous-mêmes. Ce qui veut dire que cette maîtrise que l'on peut obtenir de soi à soi, c'est la reconnaissance de qui nous sommes, c'est-à-dire ce fameux véhicule merveilleux qu'est le vaisseau avec son compas, son GPS et sa direction. Sachant que, avec très peu d'exercices, nous pouvons, et on va le faire ce soir d'ailleurs en direct si vous avez envie, si vous avez un petit verre d'eau comme moi, si vous avez une pathologie, si vous avez en fait une distorsion, j'ai envie de dire, soit dans la vie de tous les jours, soit au bureau, soit en fait dans le relationnel, on peut à chaque instant programmer, donner une intention à l'eau, puisque sachez, je vous l'ai pas dit, mais vous le savez maintenant pertinemment, tout le monde le dit, que nous sommes constitués de 95% d'eau et 5% de résidus à sec. Bon, c'est vrai que si on prend déjà 70% d'eau, c'est bien. Sachez que l'eau de là, l'eau de là est là, hein, elle est nulle part ailleurs, et l'eau, c'est du mercure, et que le mercure, c'est un vecteur d'information. Waouh!
Ça voudrait dire que si je mets une information dans ce verre d'eau, par exemple la pleine santé, par exemple la situation qui me heurtait, de pouvoir la changer. Si l'univers me permet de changer cette instruction, et là on en revient au fatalisme, c'est-à-dire que bien sûr, je suis dans une direction, mais j'ai le choix, soit de la subir et de baisser en fréquence, c'est-à-dire en fait que j'aurai toujours en fait la même direction. Mais rappelez-vous le cinquième élément. J'adore. Le cinquième élément, en fait, ils volent tous avec leur voiture, et plus on descend vers le bas, plus c'est le brouillard. Eh bien, si ma perception de la vie est dans le brouillard, et si je ne vois plus ce que je fais, effectivement, je vais en fait aller dans les mêmes chemins, je vais aller vers l'amour, mais ça va frotter. C'est-à-dire en fait que ce sera beaucoup plus dur. Plus je vais m'élever, c'est-à-dire comment je m'élève? Simplement en observant avec un nouveau regard sur la situation, en étant dans un amour de soi, à soi, afin de ne plus se juger ni de juger l'événement, mais de l'observer comme un cadeau de la vie, comme cette épaule qui était un cadeau de la vie, comme ce soir qui est un cadeau de la vie, de vous avoir tous avec nous sur cette antenne. Et c'est ça le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie, il est permanent. Ne dit-on pas, dans le langage courant, et je reviens à cette langue solaire, qu'un présent, le présent c'est un cadeau. Alors nous sommes en train d'être dans le présent et de nous faire des cadeaux. Et le cadeau que j'ai envie de vous faire ce soir, c'est que vous pensiez à quelque chose en fait qui ne va pas ou que vous voudriez régler dans votre vie plutôt. Parce que ce qui va pas, ça va pas. On est bien d'accord. Donc nous, on veut que cet événement soit quelque chose de paisible demain, soit complètement lénifié si, et seulement si, c'est juste pour vous. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu au cabinet un jour un gars qui était un sportif, un tennisman professionnel. Je ne le savais pas d'ailleurs. En fait, il arrive avec une épicondylite. L'épicondylite, c'est en fait l'inflammation du coude. On va simplifier. Donc ici, j'avais donc une inflammation. Et le gars, il arrive au cabinet, il me dit, qu'est-ce que vous pouvez pour moi? Je lui dis, écoutez, votre hypocondylite, elle est superbe. Je pense que vous ferez bien de la garder. Il me prend, bien sûr, pour un cinglé. Il avait peut-être pas tort, je veux dire que j'en savais rien si c'était bon ou pas bon. Moi, mon inspiration, gardez-la. Donc il va voir un de mes confrères, médecin, qui lui fait une infiltration. Et plus de douleur. Seulement le lendemain, il avait un match puisqu'il était professionnel tennisman, et il fait un infarctus, donc il est mort. Donc je ne dis pas que il devait certainement mourir. Donc il a bien fait d'aller voir cet autre professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'était pas son moment, en tout cas que moi, à travers l'énergie telle qu'elle est, je lui enlève son épicondylite, puisque ce serait comme si, dans un grand feu, j'enlève en fait tous les capteurs qui me disent il y a de la fumée. Ben, je n'arrête pas le feu pour autant. Donc c'est ça, c'est vraiment observer les pathologies qu'on a en soi, les pathologies, d'accord, que vous amenez au cabinet. Donc si la pathologie, vous la transposez à l'extérieur, vous guérissez déjà à 50%. Pourquoi? Parce que d'abord, pour pouvoir la transporter, la mettre ailleurs en pathologie, il faut l'avoir identifiée. Je ne peux pas passer l'obstacle si je ne le vois pas. Donc c'est pour ça que je vous propose d'avoir un nouveau regard sur ce qui se passe devant vous, c'est-à-dire votre fresque théâtrale, ce grand cinéma qui se dessine devant vous. Alors, on a quelques réactions, Frédéric. Oui. Franck a réagi, donc il est tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Par contre, il te pose une question. Il voudrait savoir comment il peut mieux régler son GPS pour aller encore plus vite vers l'amour. C'est une très bonne question. Et la réponse que j'ai pour lui, c'est que je ne sais pas. Et je ne sais pas, et c'est parce que je ne sais pas qu'à un moment donné, il saura. C'est-à-dire que s'il écoute son GPS, c'est-à-dire son cœur, eh bien, effectivement, il ira plus vite vers l'amour. Ça, c'est la réponse que je pourrais lui donner. Et je vais lui donner autrement encore. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas encore parlé d'un homme extraordinaire. Je pourrais vous poser une question d'ailleurs très difficile. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? As-tu des réponses? Je te dirai si j'ai des réponses. Eh bien, en fait, la réponse, c'est qu'il est blanc, puisque je le donne dans la question. On est d'accord. Maintenant, si je vous pose une autre question. Quel était le nom de plume de Shakespeare? Ah, là, j'ai un bip. Oui, parce qu'en fait, le nom de plume de Shakespeare, c'est Shakespeare. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est comme Johnny Hallyday. C'est Hallyday, on est d'accord. Je vous parle de Shakespeare pour une bonne raison. C'est que Shakespeare est un grand, grand poète. Le gémissement du gémissement, c'est magnifique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est son nom de plume. Parce qu'avec son nom de plume, to be or not to be, that is the question, être ou ne pas être, ça c'est juste, mais il avait déjà tout donné. Réfléchissons 2 secondes. Shakespeare, si je Shakespeare, donc si j'expire, alors je serai inspiré.
Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il a bien compris que ce verre, il fallait qu'il le vide, donc Shakespeare, afin de pouvoir être inspiré d'autre chose, de lui-même, puisque l'expire inspire. Tiens, c'est bizarre, on parlait de la respiration tout à l'heure. Si je Shakespeare de mes poumons, je vais inspirer quelque chose, et cette inspiration, c'est une inspiration cardiaque. C'est-à-dire que je ne vais plus respirer, du moins je vais porter ma conscience lors de mes respirations dans l'inspiration de mon cœur. Et c'est mon cœur qui va me conduire à l'amour. Vers l'amour. Et donc, juste pour Franck, si Franck va sur mon site, sur symphonieenergétique.com, j'ai une très belle vidéo de Mathias de Stefano. Mathias de Stefano est un Argentin, il est fabuleux. Et Mathias de Stefano nous explique vraiment tout le chemin de Roma à Amor, ce retournement, qui s'est passé le 7/7/2014. 7/7/7 fait 21, ça fait le monde. Je rentre pas dans les chiffres aujourd'hui parce que ça ferait beaucoup, mais sachez que j'utilise énormément en fait le tarot humaniste parce que c'est quelque chose qui est, c'est une clé d'argent d'ailleurs en fait dans la cabale blanche, et la clé d'or étant l'astrologie. Donc vous voyez en fait tout est là, tout est donné. L'être humain est entre ciel et terre, et tout est en lui, il l'a juste oublié. Donc nous, je dirais, les petits messagers tels que nous sommes, Céline, moi-même et bien d'autres, parce que j'en vois plein sur la Web TV, je les remercie tous infiniment parce que nous sommes tous j'ai envie de dire, des pièces du puzzle de qui nous sommes. Et c'est ça qui est génial. Ça veut dire que nous n'avons plus un pouvoir étendu, nous avons une puissance fabuleuse en nous, intrinsèque, depuis toute éternité. Sauf que, étant donné que nous sommes des êtres avec simplement 1% de cette lumière à l'intérieur de nous, vous comprenez bien que si on était capable de recevoir les 19%, on les aurait. Mais sachez que j'ai demandé une fois de temps en temps comme ça, au hasard de ma vie, donnez-moi la lumière, et j'ai dit stop, parce que c'était tellement fort que j'étais en train de brûler. Et c'est ce qui nous arriverait si nous n'étions pas capables de distiller en nous l'information à la hauteur de laquelle notre antenne est capable de recevoir. Donc c'est bien une histoire de fréquence, encore une fois. Voilà. Alors, il y a David Poiré qui dit salut à tous, merci pour cette belle conférence. On a également Sandrine Lafont qui nous dit merci pour ces explications, c'est très clair. Franck va aller sur ton site, Frédéric. Et puis, alors, on a une question très intéressante de Dominique Laurent qui voudrait savoir, qui nous dit bonsoir Delphine, Frédéric et tous. Elle voudrait savoir comment se passe une séance avec toi, Frédéric. Quelles sont les différentes étapes, les outils que tu utilises? Bah, c'est une très bonne question. C'est vrai que quand je reçois un cabinet, j'ai une certaine trame, mais encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est comme dans une conférence, c'est une rencontre, c'est la rencontre de soi à soi finalement. Et sachez que de toute façon, je ne peux recevoir que moi-même. Donc ça veut dire que la personne qui vient à moi, c'est une partie de moi, c'est un pan de moi-même. Nous sommes en fait tous interconnectés, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, et ce que j'avais envie de dire, en préambule en tout cas, c'est que nous sommes parce que je suis. Et si je suis plus je suis, c'est bien nous sommes. Si je somme des je suis, c'est nous. Le fameux je, nous. D'accord? Et donc, en fait, c'est déjà de se plier devant soi et de reconnaître cette divinité qui est en nous, qui ne nous a jamais, jamais quittés, qui est éternelle et qui est omniprésente, omnipotente. Donc, ce je suis, je ne peux pas l'entacher de quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce je suis ne peut pas être fatigué. C'est blasphème. Je suis, ok, mais j'ai de la fatigue. C'est donc le je suis qui est omnipotent, et ce je suis est unique, c'est-à-dire que c'est Dominique son prénom, j'ai déjà oublié moi, parce Oui, que j'oublie tout. Dominique. Oui. Le je suis de Dominique et le je suis de Delphine ou mon je suis ou le je suis de qui que ce soit est unique, est le même, c'est le tout. C'est le rien du tout, le tout du rien. Mais tout est là. Il n'y a pas de séparation en soi. Nous sommes tous intriqués. Ça veut dire que si Dominique va mieux, je vais mieux. Et si je me soigne, je soigne peut-être déjà Dominique avant qu'elle me l'ait posé comme question. N'oublions pas que je vous ai parlé d'une loi d'intrication et de participative. Ça veut dire que quand les gens viennent me voir, ils ne viennent plus me voir pour la pathologie qu'ils croient être venus me voir, puisque c'est déjà fait, mais ils viennent me voir pour autre chose. Et les outils que je vais utiliser, puisque la question m'a été posée, c'est déjà le premier outil que j'utilise, c'est vraiment très rapidement brossé, c'est-à-dire la date de naissance avec le référentiel qu'on retrouve dans les tarots Atlantes, parce que j'utilise les tarots Atlantes, qui ont 2 arcanes de l'âme, en fait, en plus,
parce que eux, en fait, ont une lame. Alors, pour ceux qui connaissent, en fait, vite fait euh, les tarots, nous nous arrêtons normalement au 22, le 22 étant le mat, ou voilà, le mat. Et en, en tarot, donc, Atlante, nous avons le 23, et le 23 qui est quand même l'ascensionné. Waouh! L'ascensionné, c'est-à-dire qu'eux, ils voient plus loin. Ce n'est pas le voyageur, en fait, qui est terrestre, c'est l'ascensionné. C'est celui qui n'est plus dans la notion de gravité. Tiens, c'est plus grave, c'est l'antigravité. Ça veut dire que c'est la joie. On est là-dedans. Et en fait, on devrait écouter Nassim, et c'est encore sur mon site. Ça dure 3 heures, ok, mais il nous explique concrètement que la gravité telle qu'elle est aujourd'hui, nous la connaissons, elle est prouvée scientifiquement, mais nous connaissons la loi de l'antigravité. Et que demain, il ne dit pas quand, bien évidemment, mais que nous mettrons, alors ça c'est pas un scoop, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, et je pense que s'il le dit, c'est qu'il a de très bonnes raisons de le dire, nous irons sur Jupiter en 2 heures. Effectivement, si je vous avais dit il y a une centaine d'années que nous irions en Australie en 21 heures, vous m'auriez traité d'hérétique. C'est la même chose. On est exactement dans le même contexte, sauf qu'aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. L'espace-temps d'ailleurs se réduit. Regardez, nous étions avec des 24 heures et nous pensions qu'il y avait vraiment 24 heures. Aujourd'hui, une journée, c'est 8 heures. Et on est déjà presque au mi-février et on ne le sait pas. On est déjà au printemps, on est déjà en été demain. Et ça va très très vite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un phénomène d'accélération vers qui nous sommes, c'est-à-dire la lumière. Et la lumière, effectivement, va beaucoup plus vite que la matière. Ce qui veut dire que nous venons des étoiles. Ça, c'est une certitude. Et nous nous sommes densifiés à travers la gravité pour que la lumière devienne matière. Et qu'on ait une matière à discuter, bien évidemment. C'est ce qu'on fait en ce moment. Et cette matière, nous avons la possibilité, bien évidemment, de la remonter dans sa vibration. C'est ce qu'on est en train de faire, tous autant que nous sommes. Et je vous propose, puisque je voulais proposer, de prendre votre verre à la main. Si vous avez un verre à la main, allez le chercher, mettez de l'eau. Si vous n'êtes pas prêt, je le repose. Je reviendrai dans 10 minutes, mais ayez votre verre parce que je vous propose de mettre une information dans votre verre. Je vais le faire pour vous et vous pourrez le faire en même temps que moi. Une information sur ce qui ne va pas pour en fait faire en sorte que tout aille bien dans telle ou telle problématique, pas problématique, dans cette fresque théâtrale qui surgit devant vous en l'acceptant afin de savoir qu'elle était le mieux pour vous et que peut-être qu'elle n'a plus besoin d'être. Alors je donne l'information assez tôt que si c'est le moment, c'est fini. On va le faire tout à l'heure, vous verrez en fin de séance. Je ne sais pas du tout où on en est parce que je n'ai pas du tout de chrono. Alors, on a encore un petit moment, il est 10h moins 10. Simplement pour répondre à Carmen Mora, qu'effectivement, l'histoire du verre d'eau, c'est bien pour une guérison, puisqu'elle posait la question. Oui. Nous avons également une question de David Poiré qui disait qu'il est magnétiseur et qu'il a beaucoup de personnes qui viennent le consulter après avoir rencontré différentes personnes dans le cursus de la médecine traditionnelle sans avoir trouvé de réponse. Et moi, ça m'amène à une autre question, parce que j'ai des éléments de réponse, mais je voudrais avoir ton avis à toi. Quelle différence tu vas faire entre le magnétisme et la médecine quantique? En fait, la différence, j'en fais pas. Parce que le magnétiseur, pour moi, c'est un don. C'est un don. Alors on l'a tous, mais c'est comme en fait celui qui fait du vélo et qui n'a jamais fait de vélo. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire du vélo, quand on voit un vélo qui est par terre, je dis toujours, il est en équilibre. Mais il n'est pas en vie, il n'est pas en mouvement. Donc qu'est-ce que va faire celui qui veut faire du vélo? Il va prendre le risque à droite et à gauche de le mettre en mouvement pour retrouver un équilibre dans la vie. On est d'accord? Mais c'est vrai qu'un cycliste professionnel et un cycliste débutant comme moi, par exemple, eh bien, il n'ira pas au même endroit, il n'aura pas la même facilité de le faire. Et un magnétiseur qui n'a jamais utilisé ses mains, même s'il a le don, ne le sera pas. Donc, c'est parce que un magnétiseur, c'est reconnu en tant que magnétiseur. Et ce magnétiseur peut aller bien plus loin. Et bien évidemment, le magnétiseur, ce qu'il donne, c'est quelque chose de fantastique. Alors, la médecine quantique appliquée au magnétisme, effectivement, j'ai rencontré plein de magnétiseurs qui sont venus à mes stages parce qu'ils étaient friands de cela, parce que quand ils voyaient en fait ce qui se passait, ils se disaient waouh, d'où ça vient? Je dis je ne sais pas, ça vient de nous. Donc ça veut dire en fait qu'on a tous la possibilité de le faire. C'est ce que j'étais en train de vous dire depuis toujours, et je persiste. Mais ce magnétisme, bien évidemment, parfois j'ai rencontré des magnétiseurs qui donnaient de leur énergie, et ça, je pense que ce n'est plus d'actualité. Je pense que un magnétiseur, s'il a la conscience en fait de ce qui se passe, que nous sommes une antenne, nous recevons le magnétisme en permanence. Donc nous sommes tous de grands magnétiseurs. Il y en a qui ont des dons et qui sont magnétiseurs depuis plein de temps. Ça veut dire que la quantique pour eux c'est extraordinaire
parce qu'ils vont faire des choses et des prouesses, et je le vois tous les jours. Moi, je suis surpris de ce que fait, de celui qui reçoit. Non pas de ce que je fais, parce que ce que je fais, en fait, c'est toujours la même chose, puisque je ne sais pas, je ne suis qu'une antenne. Mais par contre, celui qui reçoit m'épate, parce que j'ai des gens qui arrivent comme ça, avec des mains dans ce sens-là, et ils ressortent comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je pourrais même pas le décrire. D'ailleurs, en fait, la médecine ne comprend pas ce que je fais. Et moi non plus d'ailleurs. C'est bien pour ça, en fait, que nous sommes des apprentis sorciers et que nous sommes, en fait, aujourd'hui, des ignorants de nos capacités, de notre potentiel, le potentiel et qui est en nous, et ces 19% que nous sommes en train, tous autant que nous sommes, d'intégrer au fil de l'eau, et que notre âme a choisi, soit d'être comme moi, un messager de cette médecine quantique, soit d'être comme toi, quelqu'un qui est très ouverte à tout ça et qui permet justement de le communiquer à ce monde. Et ben c'est merveilleux, nous sommes tous à notre place et nous sommes tous en train, en ce moment, d'évoluer vers notre grandeur. Et en 2015, je disais que 2015 était l'année de la lumière. Donc, si je mets de la lumière sur des choses obscures, eh bien, je mets un éclairage dessus, mais c'est pas suffisant. Et 2016, c'est l'année des révélations. Ça veut dire qu'en chacun de nous, nous avons un génie, notre génie. Et notre génie, nous l'avons tous. On l'a juste oublié. Et mon travail consiste principalement, justement, à trouver le génie. Non pas à le trouver, d'ailleurs, en fait, c'est la personne qui me donne son génie et je lui dis, voilà, je n'ai rien à faire. La personne, quand je la vois, elle me dit, voilà, ok, ok. Et d'ailleurs, en fait, je lui donne pas forcément tout de suite parce que ce n'est pas moi qui décide. Vous avez bien compris que si la personne est prête d'entendre son génie, je vais lui donner. Parfois, il m'est arrivé au cabinet, j'adore, de donner le génie à quelqu'un, il va me dire, mais non, 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 c'est pas moi. Il lui faudra 4 à 5 séances pour dire, oui, si, vous avez raison, je suis un génie. Et c'est au moment où il comprend et qu'il admet, qu'il accepte, donc il est dans l'acceptation de ce qui le heurtait, on est bien d'accord, de son propre génie. Et c'est au moment où il se reconnaît qu'il peut commencer à grandir. C'est un petit peu comme Mandela quand il disait « J'ai passé 26 ans en prison, tout confort ». Ah bah il n'avait pas peur, il était dans la méditation, il était tranquille, il était nourri, logé. Alors je ne dis pas que c'est confortable, mais quand il est sorti pour devenir président, il a toujours dit « Le plus dur, ce n'est pas d'être emprisonné, c'est d'accepter sa puissance ». Et ça c'est génial. Et c'est tout ce qu'on est en train, tous autant que nous sommes, à, à retrouver, à réintégrer, c'est magnifique. On est vraiment dans une charnière de vie, et je peux vous dire que tous les matins, vous savez ce que vous pourriez faire? Vous remercier d'être là. Vous remercier de qui vous êtes déjà. Et d'être en amour de vous-même, en oubliant tout ce passé qui n'est plus, puisque le karma, je vous le rappelle, ça c'est quand même, tout le monde le dit aujourd'hui, en tout cas tous les gens qui sont sur les web TV, les gens qui sont canal, en tout cas, on l'est tous, hein, je vous rappelle, mais faites du vélo, hein, vous serez canal comme nous. C'est juste ça, c'est pédaler, pédaler, et on devient des professionnels de tout. On peut devenir, en fait, en travaillant, on peut devenir guitariste, on peut devenir chanteur, on peut devenir en fait ce que l'on veut. Alors Oui, c'est pour ça que le fatalisme est simplement la direction que de toute façon, si je joue de la guitare, ben, je me rapprocherai de l'amour en chantant. Voilà, mais c'est tout. effectivement, je suis assez d'accord avec toi. On a ce génie en nous et Ouais. en fait, on a tout en nous. On a l'amour, on a la paix, on a la sérénité, on a la joie. Après, on a simplement des voiles voilà, qu'on doit lever pour être soi-même. Ouais. Et c'est là où la Alors, médecine quantique va œuvrer. Parce que la médecine quantique va justement donner l'information qui est nécessaire à la personne, même si on ne l'a pas identifiée. Parfois, il y a des personnes qui viennent avec un bobo là ou un bobo machin, ok, ils repartent toujours avec le même. Sauf que ce qu'on n'a pas pu percevoir, c'est que la lumière va travailler comme un poudroiement d'or dans le corps et va illuminer toutes des particules qui sont encore sombres et qui se réveillent. Et la personne se dit quelques jours après, mais c'est moi que je vois là. Il ne se reconnaît pas. Il ne se reconnaît pas parce qu'en fait, il est dans un autre. Il a fait son fameux saut quantique. C'est ce qu'on appelle le saut quantique. C'est facile à comprendre. Hein. On se satellise autour de nous-mêmes et à un moment donné, on sort en fait, on fait un bond sur un satellite un peu plus grand. Ça veut dire qu'on est dans un élargissement de conscience, un élargissement de connaissance de soi. C'est tout. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est simple et c'est à la portée des enfants. Et je me rappelle mes stagiaires les plus avancés en âge, donc les plus sages, je dirais, ont quand même je dirais, un âge humain, 86 ans. Moi, je trouve ça fabuleux. Et je veux dire que ces gens-là, ils font des prouesses. Ils ont même fait des prouesses bien avant moi. C'est-à-dire que moi, j'enseignais, eux venaient, parce que je faisais donc des supervisions, j'en fais toujours d'ailleurs, et dans ces supervisions, on échangeait chacun en fait ce qu'ils avaient fait. Et moi, je me rappelle un couple qui était venu me dire,
Et ben moi, j'étais voir une personne qui était en AVC. Ça faisait 3 mois qu'elle était au lit, elle ne pouvait pas bouger la main. Et quand ils sont partis, la main bougeait. Moi, j'y croyais même pas. Je veux dire, il a fallu que j'y aille. Hein. Vous vous rappelez, je suis un saint Thomas. Donc j'étais avec mes stagiaires, j'ai dit écoutez, montrez-moi. Et c'est vrai que la personne en plus qui ne s'était pas levée depuis 3 mois était assise dans une chaise pendant 1 heure. Donc je peux vous dire que cette lumière que nous transportons en tant qu'antenne, puisque nous sommes tous dans cette, vous avez compris, hein, il n'y a pas de maître, nous sommes tous cela, c'est à la mesure de qui nous sommes. Vous vous rappelez, le maître et la mesure, c'est à la mesure de ce que l'on fait pour soi, et nous ne sommes pas des dératés, hein, parce que la rate, je vous rappelle, la rate, c'est quand même le logiciel de la satiété, mais la rate aussi, l'anagramme, c'est tare. Et tare, c'est pas être taré, c'est peser nos mots et nos mesures. Tarer quelque chose, c'est lui donner en fait son point zéro. Je ne vais pas rentrer sur le point zéro ce soir parce que je ne pense pas qu'on ait le temps, mais j'espère que vous avez votre verre et maintenant, je pense qu'il est l'heure de faire en sorte que dans ce verre, je vous mette l'information nécessaire pour ce que vous avez envie de changer. Je ne sais pas si ça va marcher pour vous, mais je l'ai fait plein de fois en conférence et je peux vous dire qu'un jour, une anecdote, un jour je vais avec Céline, ma compagne, qui est extraordinaire, et qui d'ailleurs en fait va faire une web TV sur CNN le 22 de ce mois, donc dans très peu de temps, avec Amira, comme ça un scoop, hein, je vous donne un scoop, je l'ai eu ce soir, donc je ne savais même pas avant vous, vous voyez, et elle fait donc des lectures d'âme, c'est fabuleux, en fait elle va dans des mondes où j'accepte même pas, en fait on est tous différents, donc c'est ça qui est génial. En tout cas je vous disais ça, je sais plus pourquoi je vous dis ça, oui, parce que j'étais donc avec Céline, ma compagne, donc on était au théâtre, et je m'installe donc au théâtre, on est assis l'un à côté de l'autre, puis j'ai une personne à côté de moi qui me dit ah merci, 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 merci. Alors je me retourne à côté de la personne, je dis mais on se connaît? Elle me dit bah oui, j'étais à votre conférence hier soir. Je dis mais pourquoi vous me dites merci? Ben, vous avez fait un égrégore et vous avez dit mettez tout au milieu et puis on soigne tout ça. Et ça faisait 3 ans que mes petits-fils, mes enfants m'appelaient plus et tous, ils m'ont tous appelé hier soir. J'ai reconnecté des tas de gens. Donc en fait, elle est re-rentrée en communication avec elle-même et le monde extérieur. Elle s'était réouverte à soi parce que il faut que je donne 3 phrases. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais je vous les donne. Il y en a une qui est biblique. C'est ne fais pas l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Bon, ça, c'est connu et c'est ce qu'on ne fait pas. La deuxième, c'est Céline qui me l'a donnée, j'adore. Je pense à l'autre comme tu voudrais qu'il pense à toi. Ça, c'est déjà, en fait, c'est plus la femme qui a ce côté-là, c'est de l'attention à l'autre. Hein. Donc ça, c'est merveilleux. Mais ma phrase principale pour moi, c'est apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends Foresti, si c'était ma femme. Tiens, Foresti devient ma femme quelques instants. Et tous les jours, elle me dit, moi, je mange ma petite salade. Avec sa petite salade. Tout le monde connaît sa petite salade, tout le monde connaît le truc. Eh bien, c'est son anniversaire, je suis son mari, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de l'inviter, j'ai envie de lui faire plaisir. Je vais l'emmener dans une saladerie. Sauf que dans son inconscient, en fait, elle voudrait absolument que je l'amène manger des moules frites. Et effectivement, elle ne s'est jamais apporté autre chose que ça. Bon, là, c'était une petite blague, mais c'était quand même quelque chose, en fait, qui me donne un indice. Plus encore, si je ne me donne pas d'amour, je ne peux pas en recevoir. Apporte-toi de l'amour, apporte-toi de la confiance, apporte-toi des sentiments, apporte-toi de l'inspiration en ton cœur, et tu sauras si tu fais l'expression directe ou pas. Et c'est en s'apportant cela que l'univers m'apportera à la hauteur de ce que je me suis apporté. Si je m'apporte de l'amour, je recevrai de l'amour. Si je m'apporte un non-respect de moi ou un jugement de moi-même, alors l'univers m'apportera le non-respect et le jugement. Et si je ne suis pas, et si bien évidemment, vous vous rappelez que je ne suis qu'un % de conscience, donc mes 19% d'inconscience me pilotent, ils vont m'amener dans ma fresque théâtrale parfois des choses que j'ai pas envie de voir. Et oui, ça peut être par exemple une peur d'un événement que j'ai complètement oublié et qui serait en fait à l'intérieur de mon inconscient et qui, grâce au plateau d'argent de l'univers, va me montrer ce que je veux surtout pas voir. Et c'est pour ça que là, j'ai 2 solutions. Soit je le regarde et ça me heurte et ça me blesse et j'irai voir quelqu'un parce que j'aurai peut-être au fil du temps une pathologie, ce que je disais tout à l'heure, soit je prends un nouveau regard et je demande à l'Esprit Saint qui est en moi. Vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez l'Esprit Saint, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le Créateur, vous l'appelez votre guide, vous l'appelez votre soi supérieur. C'est en vous, en tout cas. Demandez à cette entité de lumière un retournement en vous afin d'avoir un nouveau regard sur l'événement. Et vous allez voir qu'avec, en semant des graines de confiance, en semant des graines de confiance, même dans le doute, j'ai envie de dire,
vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Et je vais vous dire quelque chose, n'attendez rien. C'est quand je n'attends plus que ça se présente à moi. Et Alors ça, c'est Frédéric, vrai, oui, ah pardon, vas-y. et ça, c'est vraiment essentiel. N'attendez rien. Et quand je traite les gens, je n'attends absolument pas qu'ils guérissent. J'attends juste rien. Que ça se fasse ou pas, parce que ce n'est pas moi qui vais décider. C'est pour le plus grand bien de tous et tout un chacun. Oui, excuse-moi, Delphine. Pas de souci. Alors, on a plusieurs réactions, des questions aussi. Alors, la première question, c'est Catherine qui nous pose une question intéressante. Elle nous dit si tu es une partie de l'autre. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on était tous interdépendants. Alors, quand tu soignes l'autre et que l'autre ne va pas mieux, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui ne veux pas aller mieux? C'est une très bonne question et ça se pourrait très bien. Il se peut tout à fait que j'ai une partie de moi qui soit en résistance et qu'effectivement, la personne qui vient me donner mon miroir, en fait, ma caricature, j'ai envie de dire. Et parfois, en fait, la caricature qu'elle m'amène, peut-être que la mienne est plus grosse que la sienne. Je ne sais jamais. Je ne peux même pas évaluer l'importance de l'un et de l'autre dans sa pathologie. Je sais que ce sont des fréquences qui sont en résonance. Je ne vous ai pas parlé de la résonance parce que j'ai pas pris le temps encore. Mais sachez qu'effectivement, euh, la question est excellente dans le sens où, bien évidemment, si la résistance qui est en moi et qui ne peut pas être mutée, je dirais maintenant, va peut-être diminuer, mais je ne pourrai pas être celui qui sera l'éveilleur, en tout cas de cette partie-là d'ombre d'elle, parce que mon ombre à moi est trop importante. Et je pense que cette personne ne viendra pas me voir. Ou si elle vient me voir, elle ira chez quelqu'un d'autre parce qu'elle sera conduite par son soi supérieur, son fameux GPS, à l'amour. Puisque l'amour, c'est quoi? C'est la guérison. L'amour, c'est l'unification. L'amour n'a pas de mots, il se vit. L'amour, en fait, c'est le V à l'envers. C'est la vérité absolue qui s'est retournée dans l'amour. Et c'est un petit peu, je vous en ai pas parlé, mais le franc sait, c'est nous, hein, soi-disant le franc qui sait. Sauf que si je suis dans le mensonge, je ne peux pas être dans le savoir. Merci beaucoup pour ta réponse. On a Laetitia qui nous dit prête pour le grand saut quantique, le verre en main, tel Aladdin et son génie dans la lampe merveilleuse. Merci Laetitia. On a ensuite une question de Héraclès qui nous demande quel est le pourcentage de particules qui doit être syntonisé pour que l'information se concrétise. Magnifique. C'est une très belle question et je crois que j'ai la réponse. Parce que sinon, elle ne m'aura pas posé les questions. Parce que j'ai eu la réponse, en fait, je crois, il y a 2 jours. 2 jours dans un de mes rêves. Et c'est vraiment, pour répondre à ça, j'ai utilisé un mot en fait qui est très mal utilisé en fait dans ce monde. Ça s'appelle la démocratie. C'est-à-dire que effectivement, c'est quand 51% de nos particules très bonnes, sont dans cet univers de lumière qu'alors à ce moment-là, ça s'exprime. Donc c'est pour ça en fait qu'il suffit de parfois rien pour que ça se fasse, et parfois plus. Et c'est pour ça en fait que si je ne reconnais pas, par exemple, le génie de tout à l'heure ou toute autre chose, eh bien tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance en moi, si en fait l'acceptation serait le 1% qui manquerait, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est la démocratie à l'intérieur de nous-mêmes, puisque sachant que nous venons du règne animal, végétal et minéral. Et sachez qu'il y a des exemples fabuleux. Qui parle justement sur les champs informationnels. Je travaille beaucoup avec les champs informationnels. Eric Pearl a tout compris. Et donc j'ai eu la chance en fait d'être formé par lui, de voir en fait ce qu'il faisait, et de l'appliquer donc dans mes soins bien évidemment. Et ces champs informationnels, c'est fabuleux. Prenez un vol de canard. Le vol de canard, vous verrez, ils sont toujours en formation. Et effectivement, ils disent pas, allô, Foxtrot ici, 60 degrés est, machin, non. En fait, ça se fait tout seul. Donc, ils sont vraiment dans un champ informationnel qui dirige en fait tous ces oiseaux en même temps. Et on a pu observer, il y a des gens qui font des recherches, et moi je trouve ça fabuleux, en fait ils ne font même pas des recherches, ils font des trouvailles. Ce sont des trouveurs et non pas des chercheurs, parce que celui qui cherche, il cherche, il cherche. Celui qui trouve, trouve. Donc j'aime bien, même les mots sont importants. Je joue beaucoup avec les mots, je n'ai pas tellement joué avec les mots ce soir, mais je peux vous dire que les mots ont énormément d'importance. Nos pensées, nos mots, nos actions, c'est une trinité. Mais les mots ont une importance et je vous conduis et vous amène à vous écouter, à vous entendre, à ouvrir les oreilles de vous-même. D'ailleurs, en fait, j'ai fait l'expérience justement de me filmer. Et je pensais, en fait, comprendre ce que je disais. Pas du tout. D'ailleurs, en fait, je ne comprends pas le plus ce soir ce que je vous dis que ce que je regarderai pour comprendre ce que j'ai dit. Donc, je suis obligé de regarder, en fait, mes vidéos pour grandir et pour être nourri
de mon soi supérieur qui s'exprime directement pour vous et qui parfois m'oublie. Donc c'est en me prenant à la caméra que j'ai pu découvrir que finalement ce que je disais, ça m'intéressait. C'est juste une blague en fait du soi supérieur. Il ne nous laisse pas, bien évidemment. Mais juste pour vous dire qu'il est grand temps qu'on se retourne et qu'on soit égoïste. Parce qu'égoïste en grec, vous savez ce que ça veut dire? S'occuper de soi. Et si je ne m'occupe pas de moi, je ne peux pas m'occuper de l'autre. Apporte-toi ce dont tu as besoin et tu pourras le partager. Si je ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, je ne peux pas le partager. Et en s'apportant quelque chose, il y a aussi la notion, vous l'avez peut-être entendu, de porte. J'ouvre une porte, je ferme une porte, et je ne suis plus dans le courant d'air de la souffrance. Plutôt, à chaque fois que je suis dans un courant d'air de porte, alors je suis dans la souffrance, dans l'errance de moi-même. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Parce que je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, si, très bien. Okay. On a une nouvelle question de David Oui. Poiré qui te demande qu'est-ce que tu penses de l'avenir des soins naturels en France? Et est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de scientifiques qui nous scrutent pour faire avancer la médecine? Eh bien, je pense en fait que d'abord ces investigateurs et ces grands chercheurs et ces grands physiciens, je pense qu'ils nous ont déjà tellement bien décrit les choses que c'est fabuleux. Et je pense que cette médecine quantique peut s'appliquer avec les bases qu'ils nous ont déjà données. Donc nous sommes déjà en possession d'un outil fabuleux. Cette médecine quantique va forcément évoluer à une rapidité énorme. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait dans une projection et dans une synergie, je dirais, exponentielle. Donc une exponentielle, c'est quoi? C'est une multiplication qui, enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui va très vite. Et nous sommes déjà dans ce vortex. Nous ne sommes que vortex. Chaque particule est animée par un vortex. Je ne vais pas vous parler de tous les vortex, mais l'humanité n'est faite que de cela. Et pour vous dire qu'effectivement, ben, je pense que cette médecine, c'est la médecine d'aujourd'hui et d'aujourd'hui. Puisque pour moi, le futur n'est que du présent et chaque instant nous prouvera que cette médecine, c'est la nôtre. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment, quand je dis vraiment, à la portée du plus petit au plus grand. C'est même plus, en fait, comme disait Tintin, de 7 à 77 ans. C'est depuis le début de la création jusqu'à cet instant et cet instant suivant. Voilà pour répondre. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc à poser de nouvelles questions. Est-ce que Frédéric, c'est le moment du verre d'eau? Eh ben oui, c'est une Oui, bonne. Oui, s'il me pose la question, j'entends, oui, c'est ça. Donc on c'est va le ça. faire Bon, maintenant. super. Alors, on y Donc va. je vous propose de prendre votre verre d'eau. Delphine, tu peux le faire, hein. Si tu J'ai n'as pas de verre d'eau, pas de mais verre d'eau, alors c'est pas grave. Tu sais ce que tu vas faire? Pour ceux qui n'ont pas le verre d'eau, parce que j'ai l'information, donc autant le faire, hein, vous allez simplement saliver en bouche. D'accord? Donc ça veut dire que vous aurez de l'au-delà de vous. Waouh! De l'au-delà de vous. Et nous allons ensemble programmer à l'intérieur de cet au-delà de vous, en bouche. Goûtez en bouche cette eau qui est en vous. C'est déjà magnifique. Ça s'appelle le baiser d'or de soi à soi. C'est pas la peine de vous embrasser avec quelqu'un. Déjà, embrassez-vous vous et vous verrez que c'est déjà très subtil. Et maintenant, je programme, pour le plus grand bien de tous, que dans toute cette au-delà de l'au-delà soit le meilleur pour vous dans cet instant, maintenant. C'est déjà fait. Et maintenant, pour ceux qui ont un verre d'eau, vous buvez juste une lampée, c'est fait. Et pour ceux qui ont déjà en bouche, déglutissez. Chin et à votre santé. Et pour le plus grand bien de chacun. Pour cette planète qui est formidable et qui est vraiment un champ d'expérience où on a juste oublié que c'était un paradis et que ce paradis ben, nous sollicite à chacun justement pour qu'on se retrouve dessus en pleine santé. Voilà pour le verre d'eau. merci beaucoup pour cette guérison instantanée. On a Laetitia qui nous dit, au nom de la foi élevée, croire en soi et son goût de karma, trinquons. Voilà. Magnifique, elle est magnifique. Juste un clin d'œil, superbe. Et nous sommes beaucoup d'êtres éveillés sur Terre de plus en plus. Et c'est pour ça que nous voyons ce chaos. Ce chaos n'est qu'une expression du mouvement de la lumière. Puisque n'oubliez pas, quand la lumière s'exprime, regardez un réverbère ou un lampadaire, tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de moucherons autour. C'est tout. La lumière montre et met en évidence ce qui ne va pas encore. Et ce qui ne va pas encore, ça vient de nous, puisque l'univers n'est que le reflet de notre intérieur. Donc c'est pour ça que je vous propose tout un chacun de faire quelques méditations pour vous, d'aller vraiment en vous, aller rechercher l'Esprit Saint qui est en vous, qui nous a jamais quittés. Cette source, c'est une source qui est inaltérable, lumineuse
et qui est en vous depuis toute éternité. La prochaine fois qu'on fera une conférence ou un atelier, je vous parlerai de comment on peut aller faire une méditation, trouver des clés, je dirais, pour vraiment être déjà dans cette médecine quantique et l'utiliser au quotidien. Parce que c'est vraiment ça. L'idée, c'est que mon quotidien soit facile, lumineux et dans la joie. Et cette joie, elle est en nous depuis toute éternité. On parle en fait du sans limite, on parle de la joie, de la compassion, de l'amour et de l'équanimité. L'équanimité, c'est quoi? C'est que quel que soit le contexte dans lequel je me trouve ou je me situe, je suis dans la joie et dans l'amour. Voilà. Merci beaucoup. On a des remerciements, justement. Alors, Romain Chassin nous dit merci, ta conférence est très claire, c'est un plaisir de t'entendre. Merci à lui. Christine nous dit merci Frédéric, tout est parfait. Merci aussi à Christine. Merci Et à tous ceux qui m'ont soutenu. Je voudrais faire vraiment une dédicace à tous les gens que je connais et ceux que je connais pas d'ailleurs, parce qu'en fait, nous connaissons tous, puisque nous sommes tous des êtres du je suis. Donc, je remercie tout le monde, tout un chacun, de votre grande participation, de votre générosité de cœur. Je ressens énormément d'amour qui est là. C'est pour ça, en fait, que je suis présent et c'est ce qui m'anime. Donc, si la conférence est juste, c'est parce que vous êtes juste et que nous sommes tous dans quelque chose de merveilleux et dans un devenir de lumière constant et permanent. Et Franck nous dit merci Frédéric pour ce dynamisme quantique. Merci à toi, Franck, et merci à vous tous. Merci bien sûr à toi, Delphine. Merci à cette Web TV. Merci à tous les acteurs qui nous ont permis de nous conduire jusqu'à aujourd'hui, même si on a eu un petit problème technique qui vient du haut et non pas du bas, parce qu'en fait, le clin d'œil de l'univers est toujours plus fort que le nôtre. Donc, je remercie tous les guides qui sont venus à nous, tous ces maîtres, quels qu'ils soient, car ils nous soutiennent énormément. Donc, un petit clin d'œil à eux. Namasté. Je remercie toutes ces divinités. Merci beaucoup à toi Frédéric d'avoir accepté cette Web TV, donc celle-ci et puis celle à venir. La prochaine étant le 19 avril et puis ensuite une au mois de mai et une au mois de juin. Donc, vous pouvez tous noter ces dates dans vos agendas. Moi, je voulais simplement, alors encore des remerciements. Romain nous dit amour, amour. Carmen Mora nous dit je suis tombée par hasard sur cette conférence, je n'ai qu'un mot à dire, merci. Merci. Et puis Hervé Proutot nous dit c'est le cantique des cantiques. Merci. Oui, on peut dire ça. Voilà, merci à toutes et à tous pour vos participations nombreuses ce soir, pour toutes ces interactions. Dominique Laurent nous dit à l'instant même gratitude, namasté. N'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook de CTVM TV, sur notre site internet, c'est ctvm-tv.com, et puis également à vous abonner sur nos différentes pages YouTube. Donc, il y a une page YouTube Santé Bien-être, une page Beauté Relaxation, une page Ufologie et Secrets Historiques, et j'en oublie une, Planète et Écologie et Médiumnité Coaching. Voilà, vous avez en fait une page YouTube pour chacune des thématiques. N'hésitez pas à vous connecter. Moi, je vous retrouve mardi prochain pour une émission Beauté Relaxation sur la médecine ayurvédique. Et puis jeudi soir, donc on est le 18 à 19h30, vous pouvez retrouver Mohamed pour une émission sur la création monétaire et sur l'argent. Voilà, merci. Vas-y. Je dis c'est magnifique, toutes ces belles annonces. Et moi, je vais en profiter pour faire une annonce. Ben oui. Sur symphonieenergétique.com, vous pouvez trouver donc toutes les formations. Il y en a une d'ailleurs qui va se faire ce week-end. C'est donc une formation Éveil 1, donc qui est le début de l'éveil. Hein, et nous en sommes tous là. Et vous pouvez revenir donc sur ce site pour effectivement vous y inscrire, retrouver en fait des informations qui sont disponibles en permanence. Voilà. Et puis alors moi je vais en profiter pour témoigner et voilà vous dire à toutes et tous que j'ai participé avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à ces formations. Donc des formations, Frédéric, que tu proposes à des particuliers, à des thérapeutes. Elles sont vraiment accessibles à chacun d'entre nous. Elles sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de prérequis. Le seul prérequis, c'est la bonne volonté du cœur qui nous amène à cela. C'est tout. Et comme l'univers fait parfaitement les choses, on arrive dans cette formation quand on est prêt et au bon moment. Exactement. Les choses sont déjà faites, donc je vous accueille volontiers.
tous autant que vous êtes. Et je vous Peut-être remercie infiniment. peut-être préciser aussi, Frédéric, que tu es à Oui. Annecy. Oui, je suis sur Annecy et c'est vrai que je travaille donc sur Annecy et je fais mes stages sur Annecy. Je me déplace aussi, je fais des stages à Tours, j'ai fait des stages en fait dans les villes, là où il y a suffisamment de personnes intéressées, où le cœur s'est ouvert. Et bien sûr, j'interviens parce que là où les choses doivent se faire, elles se font. Voilà. Et le GPS m'amène là où je dois aller. Donc, n'hésitez pas à solliciter Frédéric. Un grand merci à toi, Frédéric. Je te souhaite une très belle soirée. Merci à À, toi, Delphine. à toutes et à tous également. Et on se retrouve donc pour une nouvelle émission Médecine quantique le 19 avril. Belle soirée à tous.